Alléluia. Nous allons commencer notre culte et j'invite chacun d'entre nous à entrer dans la présence du Roi des Rois. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Moi, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Chante, il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle à tout accompli. Mon Jésus est fidèle jusqu'à sa mort. Mon Jésus est fidèle. Chante, il est fidèle. Sa mort. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il se tient sur sa parole. Mon Jésus est fidèle. Chante, il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Il m'a aimé le premier. Mon Jésus est amour. Pour moi,
Amen. Nous pouvons acclamer notre Dieu ce matin en remerciement. Amen. C'est avec reconnaissance ce matin que nous sommes venus dans la maison de notre Dieu, parce que nous voulons toujours avancer avec lui et grandir dans sa présence. Un psalmiste pouvait dire qu'il se rappelait avec effusion de cœur quand il marchait entouré de la foule et qu'il avançait à sa tête vers la maison de Dieu. Amen. Peut-être qu'autrefois tu étais enthousiaste à l'idée de te lever le matin et de courir en premier à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans notre église. Peut-être que tu as perdu cette flamme-là, mais ce matin, si tu as fait l'effort de venir, sache que l'Éternel est le Dieu qui change les cœurs. C'est le Dieu de la récompense. C'est le Dieu de la réconciliation. Il est capable de nous emmener dans sa présence et nous faire goûter sa présence dans ce moment précis. Ce matin, nous voulons nous réjouir de ce que le Seigneur nous aime. Il n'a pas demandé que nous puissions faire quelque chose de particulier pour mériter le salut qu'il nous a donné. Ce matin, tu as un salut qui est gratuit en Jésus-Christ. Et si nous chantons Jésus, et si nous le proclamons, c'est parce que nous savons qu'il a tout payé à la croix pour chacun d'entre nous. Le salut, il est complet. Jésus l'a dit, tout est accompli. Amen. Dans le monde, on cherche à faire des actes, à faire des pèlerinages, même quelquefois à se faire mal, pour montrer aux autres que nous sommes quelqu'un qui mérite l'honneur de Dieu, qui mérite la paix de Dieu. Nous pensons que par nos mérites, nous pouvons changer le cœur de Dieu. Mais la Bible dit que c'est en Jésus-Christ que Dieu nous regarde maintenant, et c'est dans cette attitude-là que nous devons nous approcher de Dieu, parce que nous avons reçu en lui la paix, nous avons reçu en lui la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et ce matin encore, donc le Saint-Esprit est là, présent au milieu de nous. Jésus est monté au ciel, mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit et il viendra habiter dans votre cœur. Amen. Et ce matin, il est là, présent dans nos cœurs. Ce matin, dans la voiture, je pensais à une chanson que l'on chantait chez nous, une chanson du monde. C'est un patois qui dit ceci: la rose est tombée, wayo, la rose est tombée, wayo, tombe de Simon Caz. Cette chanson dit quelque part, quand la pluie tombe, je désire qu'elle tombe sur ma maison. Et ce matin, nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Et c'est sur cette maison-là que Dieu répand son Saint-Esprit avec plénitude ce matin. Et chacun a une part particulière que le Seigneur veut lui donner. Ce matin, c'est à nous de saisir cette part que le Seigneur veut nous donner. Le pasteur Maubejo dit souvent ceci: de ton attitude dépend ton altitude. Amen. C'est important que nous puissions saisir cela. Nous allons remercier le Seigneur pour le culte ce matin. Nous allons le placer devant lui et nous allons élever ensemble nos voix bien-aimées. Élevons ensemble nos voix. Père Saint, nous voulons te rendre grâce et te dire encore merci ce matin, Seigneur, pour la paix et la joie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Nous croyons que le Saint-Esprit, Seigneur, est venu pour nous accompagner, Seigneur, dans ta présence, afin de nous faire rencontrer Jésus-Christ, Seigneur, celui qui détient les clés de la vie et de la mort, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui nous a appelés, Seigneur, à son admirable lumière, pour que nous puissions le connaître, Seigneur, dans sa paix, dans sa joie, dans sa fidélité. Père Saint, nous te louons ce matin parce que tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu de mon salut, Seigneur. Tu es le rocher sur qui je veux me ancrer, Seigneur. Le rocher sur qui je veux m'appuyer, Seigneur. À qui irions-nous si ce n'est que toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Pierre l'a confessé, Seigneur, en disant que tu es le Christ. Ce matin encore, nous t'invitons, Seigneur, à prendre la place dans ce lieu, Seigneur,
à nous diriger, à nous guider, Seigneur, à nous remplir encore, Seigneur, de ta paix et de ta joie, Seigneur, et que nous puissions rayonner de joie ce matin dans ta présence, Seigneur. Que ton soleil brille dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions marcher comme cette armée, Seigneur, qui marche d'un même pas, Seigneur. Tu es l'Éternel qui combat pour nous, Seigneur, et tu nous demandes de garder silence, Seigneur, dans le combat. Tu es celui, Seigneur, qui envoie ton armée céleste, Seigneur, et tu balayes devant nous, Seigneur, l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Tu balayes devant nous, Seigneur, nos ennemis, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, marcher, Seigneur, dans ta présence, marcher dans ta paix, Seigneur, et dans l'empreinte de tes pas. Nous glorifions ainsi ton nom ce matin, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Et disons ensemble, Amen. Je voudrais regarder avec vous le psaume 103. Ce psaume nous rappelle combien sont grandes les bontés que Dieu nous accorde chaque jour. Je ne sais pas si 2 ou 3 d'entre vous peuvent lever la main ce matin en disant un bienfait que le Seigneur a fait pour lui. Pasteur Charlemagne. Amen. Sarona. Amen. C'est Rika. Amen. Les bienfaits que Dieu fait chaque... Notre sœur. Amen. Tous les bienfaits que Dieu nous a fait, bien-aimés, c'est pour nous conduire dans une attitude pour revenir à lui. Si Dieu nous accorde ses bontés, bien-aimés, c'est parce qu'il désire que nous puissions retourner vers notre Père. Il t'a peut-être accordé beaucoup de bienfaits, mais tu n'as pas réalisé que l'objectif de ce que Dieu t'accordait, c'est que tu puisses tourner ton regard vers lui et comprendre que c'est vers lui que tu dois aller. Parce qu'en lui, nous avons reçu la vie. La vie vient de Jésus-Christ, bien-aimé. Tout ce qui vit sur la terre, que ce soit du microbe, de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, bien-aimé, tout cela est l'œuvre de la parole de Dieu. La Bible nous le déclare. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. En elle était la vie. Et c'est par elle que toute chose s'est faite. La Bible nous dit que rien de ce qui n'a été fait sans elle. Toutes ces choses que nous contemplons, bien-aimés, ce sont les bontés et les grâces de Dieu pour simplement nous faire comprendre qu'il y a un Dieu créateur et c'est vers lui que nous devons nous tourner. Et David, en ce sens, exprime au travers de ce psaume les bienfaits de l'Éternel. Et il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre de ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassaisit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Des caractères qu'on trouve très peu dans l'homme, bien-aimé. Mais elles sont en Dieu parce qu'il est amour. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Sinon, nous ne serons pas là ce matin, bien-aimés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça veut dire que, bien aimé, si autant l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est-à-dire que jamais ils vont pouvoir se rejoindre. Ainsi, nos péchés, Dieu les oublie à jamais, parce qu'il nous a pardonnés en Jésus-Christ. Amen. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Souvent, en tant que parents, nous faisons beaucoup de choses pour nos enfants. Quelquefois, ils sont un peu ingrats. Mais quelquefois, il leur arrive de se tourner vers nous pour nous dire merci. Pour nous rappeler que ce que nous avons fait les a touchés. Ben, nous aussi, nous devons le faire, bien-aimés, pour notre Père Céleste. Il attend de nous
que nous ayons cette reconnaissance envers lui, que nous puissions venir vers lui et dire, Père, je reconnais ce que tu as fait dans ma vie, j'ai expérimenté ta grâce, Jésus-Christ m'a tout donné et en lui je suis tout maintenant. Ce sont des confessions que tu peux faire au nom de Jésus. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. L'Éternel a compassion de toi ce matin. Amen. L'Éternel a compassion de toi, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient de nous, nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Ainsi, de génération en génération, et la Bible le dit, jusqu'à 1000 générations, Dieu bénit nos enfants. Amen. C'est pour ça que nous devons leur transmettre les racines de l'Évangile, bien-aimés, pour qu'ils gardent en eux l'espérance du salut en Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Comment nous, bien-aimés, ne pourrions-nous pas faire autant? Nous qui maintenant avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Amen. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées, pas simplement l'armée céleste, mais toutes ces armées dont nous faisons partie, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes l'armée du Seigneur. Amen. Qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, que toutes ses œuvres dans les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Voilà l'attitude que ce matin, nous devons avoir dans la présence de notre Dieu. Il est présent en nous par le Saint-Esprit ce matin, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus le ressuscité. Il est présent maintenant au milieu de nous par son Esprit et il vit en nous. Et le royaume de Dieu, bien-aimé, ne vient pas, comme le dit Jésus, de manière à frapper le regard, mais il est en nous. Nous sommes le royaume de Dieu maintenant, bien-aimés, sur terre. Nous le représentons, nous sommes l'armée céleste en qui Dieu a mis la plénitude de son Saint-Esprit pour que nous puissions le louer, l'adorer et le servir. Et c'est ce que nous allons faire au travers de la louange ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre sur nos deux pieds ce matin? Nous voulons louer notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons... Mon Dieu est bon. 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 Oh, il est bon. Il est bon. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon.
Jésus, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Non par mes œuvres à moi, mais par son sang, agneau de Dieu, mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. On y va. Mon nom est inscrit. Où ça? Là-haut, là-bas. On y va. Mon nom est inscrit. Où ça? Là-haut, là-bas. On y va. Où ça? Là-haut, là-bas. On y va. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oui, il m'a aimé, prédestiné. Je suis appelé, justifié. Oui, il m'a aimé, prédestiné. Je suis appelé, justifié. Alléluia. On va le rechanter encore ensemble. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Scellé par le sang de mon Jésus, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Non par mes œuvres à moi, mais par son sang, agneau de Dieu, mon nom est Oh, inscrit. mon nom est inscrit là-haut, là-bas. On y va. Mon nom est inscrit Où ça? là-haut, là-bas. On y va. Mon nom est Eh, où inscrit ça? là-haut, là-bas. On y va. Mon nom est inscrit Où ça? là-haut, là-bas. On y va. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oui, il m'a aimé, destiné. Je suis appelé, justifié. Oui, il m'a aimé, destiné. Je suis appelé, justifié. Il n'y a rien dans ce monde qui peut me séparer de l'amour de mon Dieu, de l'amour de Yahweh. Ni la mort, ni les auteurs, ni les persécutions. Qu'y a-t-il dans ce monde pour me séparer? Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde qui peut me séparer De l'amour de mon Dieu, oh, de l'amour de ni la mort, ni les auteurs, ni les persécutions. Dans ce monde qui peut séparer. Il n'y a rien Dans ce il n'y a monde rien. qui peut me séparer Oh, de l'amour de mon Dieu, de l'amour de ni la mort, ni les auteurs, ni les persécutions. Qui a-t-il séparer de son amour? Bolingo eso yo, bolingo bolingo, otonda bolingo, dame bolingo, bolingo eso yo, bolingo bolingo, olo kotinga, okumisinga, olo kotinga ya, okumisinga, otonda bolingo, dame bolingo, bolingo eso yo, bolingo bolingo. Tanda bolingo, tabe bolingo, bolingo eso yo, bolingo bolingo, ola kotinga, okumisinga, ola kotinga, okumisinga, yangona yemeli yo tembo, nakumisi monene nayo, okumisinga emotwasi, kakaka se bolingo nayo, kotikanga na yebela papa na ngai, kotikanga na kumisa papa na ngai, kotikanga na binela papa na ngai, nazana posa na binela yawe yo yo yo, nazana posa na kumisa yawe yo yo yo, nazana posa na binela yawe yo yo yo, nazana posa na kumisa yawe yo yo yo, nazana posa na sanjola, sanjola yawe, binela yawe, etobeti milono, ona Yesu yo, natimina landa Yesu, tina sukananga, ebomanga liboma etalingati, kana kotika jamais. Alléluia. Ce chant dit, je ne quitterai jamais Jésus. Applaudissons, acclamons-le, crions, crions pour lui, crions pour lui. Oh, Sanjola Yahweh, dansons pour Jésus, acclamons le Seigneur. Adorons Jésus, élevons Jésus, acclamons le roi, dansons pour le roi. Sanjola,
ngate kana katika e jambe Sanjola, 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 Sanjola. Alléluia. Amen. Amen. Il mérite nos acclamations. Amen. Amen. On va encore acclamer le Seigneur bien-aimé, non pas simplement pour... Amen. Nous voulons toujours réjouir le cœur de notre Seigneur. Je voudrais vous lire ce petit texte. Un jour, donc, Jésus a rencontré 10 personnes, ou plutôt 10 personnes passaient. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Amen. La Bible dit « Ils élevèrent la voix, bien-aimés. » Les 10, hein, c'est au pluriel. Si ce n'était pas les 10, plusieurs. Ils élevèrent la voix et tous ils crièrent à Jésus « Aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Les 10. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Amen. Nous avons chanté tout à l'heure, mon nom est inscrit là-haut. Amen. C'est vrai que ce n'est pas ni le pasteur, ni le frayolin, ni un frère dans l'église qui peut inscrire ton nom dans le livre de vie. On aime nos enfants, mais on ne peut pas inscrire leur nom dans le livre de vie. Rappelez-vous, un jour, la mère des fils de Zébédée, je veux que mes fils, quand tu viendras dans ton règne, soient l'un à ma gauche et l'autre à ma droite. On peut désirer des choses, mais nous ne détenons pas la clé, bien-aimés. Mais nous pouvons ensemencer. Et celui qui fait croître la semence, c'est le Seigneur Jésus. Et si nous proclamons que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, c'est parce que nous avons cette assurance en nous que nous avons été sauvés par la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Donc, avoir la certitude de son salut, bien-aimé, c'est quelque chose de très important, je dirais le plus important acte que tu peux faire dans ta vie. Et le Seigneur inscrit ton nom dans son livre de vie. Amen. C'est pour ça que chacun de nous devons nous positionner individuellement. Ces 10 lépreux qui ont crié vers Jésus, un seul d'entre eux est revenu. Tous ont été guéris. Ils ont tous reçu la même grâce. Mais ils n'ont pas tous eu la même attitude. L'un, en revenant vers Jésus, il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu qu'il était Jésus. Et il a hérité du salut, bien-aimé. Ces vies, ce sont 10 histoires, bien-aimés. Chacun de ces lépreux qui ont été guéris ont eu une vie après Jésus. Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus par la suite. Mais ce que nous sommes sûrs, c'est que l'un d'eux a hérité du salut. Et c'est important que toi aussi, ce matin, tu puisses faire cet acte de foi. Quelquefois, nous nous éloignons, mais il faut revenir toujours à la source. Et la bonté de Dieu, c'est toujours pour nous ramener à lui, bien-aimé. Ces 10 lépreux ont été guéris pour qu'ils reconnaissent que Jésus était le Messie, qu'il était celui qui avait été promis à Israël, et qu'au travers d'eux aussi, ils puissent rendre le témoignage de ce que Jésus a fait dans leur vie. Ils se sont contentés de la guérison. Peut-être quelquefois nous nous contentons de certaines bénédictions que nous avons. Nous avons une maison, nous avons une voiture, nous avons un travail, nous avons des amis, nous avons un statut social particulier qui nous plaît. Et cela nous suffit
nous suffit et on ne cherche plus à comprendre qui est la source de la bénédiction, qui est la source de vie. Et puis, au matin de notre vie, il est trop tard pour revenir sur la vie passée, bien-aimés. Mais c'est aujourd'hui particulièrement que chacun d'entre nous, nous avons l'occasion de faire comme cet homme qui a été guéri, revenir vers Jésus et lui dire merci, lui apporter la gratitude de notre cœur et notre reconnaissance, c'est-à-dire saisir le salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Sa vie a dû être transformée. Peut-être si avant il n'avait plus de vie sociale, Jésus le lui a rendu comme les 10 autres. Vous savez que les lépreux en Israël étaient rejetés. Donc ils ne pouvaient pas être dans la ville comme tous les autres. Jésus leur a rendu ce pouvoir. Mais qu'en ont-ils fait? Que faisons-nous des bienfaits que le Seigneur nous donne et qu'il met à notre disposition? Comment les utilisons-nous? Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous regardons à celui qui nous appelle comme ce lépreux qui a su revenir à Jésus avec repentance? Amen. C'est ce que chacun d'entre nous, nous devons faire pour que le Seigneur puisse grandir en nous et que l'homme naturel puisse diminuer. Cet homme que nous avons crucifié à la croix, lorsque nous avons accepté Jésus, cet homme qui est ressuscité avec Christ par la nouvelle naissance, qui est confirmé par le baptême, bien-aimé. Donc nous avons expérimenté ces choses et maintenant, nous devons l'affirmer dans nos vies au quotidien. Amen. Particulièrement, bien sûr, quand nous sommes dans le culte, nous venons avec cette attitude-là parce que nous voulons plaire à notre Seigneur. Donc plus que plaire à nos frères et sœurs qui sont là, nous devons plaire à notre Seigneur en premier lieu. Amen. Parce que si nous sommes réconciliés avec le Seigneur, bien-aimé, Dieu nous demande aussi d'être réconciliés avec les autres. Aussi, si on a quelque chose contre notre frère ou contre notre sœur, on ne peut pas rendre un culte au Seigneur parce qu'il y a une barrière qui s'est mise. Et Jésus a ôté le voile, bien-aimé, pour que rien ne puisse faire obstacle à notre relation avec le Seigneur. Et c'est ce que chacun d'entre nous devons faire ce matin, nous approcher de lui, et le sang de Jésus nous couvre de tous nos péchés. Amen. Et nous pouvons nous approcher de Dieu, bien-aimé, librement ce matin. Comme ce lépreux, nous voulons entrer dans la foi, nous courber aux pieds de Jésus pour le remercier. Et levons ensemble nos voix. Père Saint, nous voulons te remercier encore ce matin. Parce que tu désires, Seigneur, de nous, que nous puissions saisir, Seigneur, l'importance du salut que tu nous as accordé, Seigneur. Cet héritage que tu as donné à tes élus, Seigneur, à tes enfants, à ton peuple que tu as choisi, que tu as mis à part. Ce peuple saint, Seigneur, qui est couvert par ton sang. Tu nous as lavés de nos péchés, Seigneur. Tu nous as donné un vêtement blanc pour que nous puissions entrer dans ta présence avec adoration, avec louange, avec des cris de joie, Seigneur, avec l'assurance que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie, Seigneur. Pouvoir que nous n'avions pas, Seigneur, mais que toi, Seigneur, tu as écrit, Seigneur, là-haut dans le ciel. Nous croyons que maintenant, Seigneur, nous sommes à toi et que ce que tu as, Seigneur, est à nous, Seigneur. C'est pour cela tu dis, Seigneur, que tu veux que nous soyons un, comme toi tu es un avec le Père, Seigneur. Et ce matin, nous voulons être unis par ton esprit, Seigneur, avec toi, afin de partager, Seigneur, la louange, l'adoration, Seigneur, partager la communion avec toi, Seigneur, ce matin. Et nous voulons, Seigneur, que dans nos cœurs, toute amertume, Seigneur, tout orgueil, Seigneur, soit abaissé, Seigneur, soit rabaissé devant le nom de Jésus, Seigneur. Et que nous puissions déposer au pied de la croix, Seigneur, nos fardeaux, nos craintes, nos doutes, afin de proclamer Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le ressuscité, celui qui vit éternellement maintenant, celui qui a la puissance de vie, celui qui a la puissance de salut, celui qui ressuscite les morts, celui qui nous a délivrés de nos péchés, celui qui nous a emmenés dans sa présence par son sacrifice à la croix. Ce matin, nous glorifions ton nom et nous voulons célébrer, Seigneur, au travers des chants d'adoration que nous allons t'apporter, Seigneur. Nous voulons avoir cette attitude de cœur, de reconnaissance, de repentance, de gratitude envers toi, Seigneur, parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous ne voulons pas être insensibles, Seigneur, comme ces 9 autres lépreux, Seigneur, qui n'ont pas su comprendre, Seigneur, le salut qui était à la porte de leur vie, Seigneur. Tu nous as parlé de nos péchés, Seigneur, qui étaient pour nous comme une lèpre, Seigneur. Nous étions comme cela autrefois, mais en Jésus-Christ, tu nous as rendu une peau pure, un cœur pur, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, désormais marcher avec toi dans la paix et dans la joie. Que ton nom soit glorifié ainsi ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Etondi mokili patuna kangai wapi nzambe na yo nzambe na ngai avandi na nkembo okumama yawe 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 kumama yawe 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 okumama yawe batuna kangai wapi nzambe na yo na yanoli na lolendo avandi na nkembo engambe mobali nzambo yazongaka nsima te tika na yembe na yo makasi nanga okumama yawe Yawe kumama yawe okumama yawe kumama yawe utana yeba masiya posa ya mokili esila ngai na melama ya bomoi nazipa libula motema natika kolukaluka bipai biso nazuwa oyo ya motuya yonde pauli na ngai ya talo masiya yesu na ngai okumama yawe yawe kumama yawe okumama yawe kumama yawe nzambe oyo baluba babengi pandazila asalaka nzela ata nebale soki okomi na suka tela nde yesu motema moninga oyo akosaka te asalaka mpe fiere te luka ye butu mpe moi aza ne yano na yo okumama yawe kumama yawe okumama yawe kumama yawe atanazana mama na ngai kumama yonde nzambe atana kotinda kwa libala kumama yonde nzambe atanazana mokonzi ya mboka kumama yonde nzambe kala biso toyembeli yo kala biso toyembeli yo yokano yembo na ngai yawe yambalo sambo na ngai yawe masanjo ya motema na ngai yawe ozali nzambe nanga tala biso toyembeli yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe nayembeli yo
kosanjola yo soki natali bana na ngai sije malamu akosanjola yo nafukama nalala na mabele loyembo nange sopa na liboso na yo nafukama nalala na mabele loyembo nange sopa na liboso na yo nafukama nalala na mabele loyembo nange sopa na liboso na yo Yesu oh Yesu na ngai ya Yesu oh Yesu na ngai ya Yesu ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe soki nazana tongwa lelo sije malamu akosanjola yo soki nazana pemba lelo sije malamu akosanjola yo nafukama nalala na mabele loyembo nange sopa na liboso na yo nalelie yawe nalelie yawe nalelie yawe nalelie yawe tuluka wenda mazunde 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 kumama yo zali nzambe kumama yo bongwanite 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 Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Amen. C'est bien parce que c'est la première fois que je vois les paroles de cette chanson en français. Et le Seigneur est vraiment avec nous. Il est fidèle. Et ce matin, nous sommes là pour le glorifier. Nous sommes là pour nous rendre l'action de grâce. Nous sommes des hommes et des femmes privilégiés. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous connaissons le Dieu vivant. Amen. Et ce matin, nous sommes encore devant la présence de notre Dieu pour aussi entendre sa voix. Voilà pourquoi je vais vous inviter à prendre place dans la présence de notre Seigneur. Pendant que nous allons recevoir la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Et nous prendrons après Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Hébreux chapitre 11, verset 1er, et ensuite Romains 8, 38 à 39, je vais lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pardon. Amen. Maintenant, dans Romains, au chapitre 8, tout à l'heure aussi, nous avons chanté une louange que je n'avais jamais entendue. Et nous avons chanté tout à l'heure les paroles et maintenant nous allons les lire. Donc, dans Romains chapitre 8, verset 38, 39. Je vais lire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prier.
Père, merci pour ta grâce, toi qui nous as aimés le premier, toi qui as manifesté cet amour, Seigneur Jésus, un amour incomparable, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour nous commémorer l'œuvre de la croix et nous réjouir de ce que nous sommes appelés enfants de Dieu. En cet instant, nous voulons écouter ta parole, que tu puisses par ton Esprit Saint nous conduire et disposer nos cœurs afin que réellement nous puissions entendre ta voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le message de ce matin s'intitule simplement « La foi est une ferme assurance ». Amen. La foi est une ferme assurance. La foi, c'est croire fermement. Vous savez, il y a la croyance. La croyance et la foi, c'est différent. La croyance peut être utilisée pour des choses de la vie courante. Je peux croire, je mange mon kebab tranquillement et je crois que celui qui a fait le sandwich n'a rien fait dedans. Je prends l'avion et je crois que la personne qui pilote l'avion n'a pas bu, ne s'est pas drogué. Il y a différentes croyances aussi dans le monde. Les gens croient à différentes choses. Mais la foi, quand on parle de la foi, ça a un rapport avec Dieu, avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jean, chapitre 1er, au verset 1er, il nous dit que au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Jacques 1, verset 17 nous dit qu'en Dieu, il n'y a pas de changement. Il n'y a même pas ombre de variation. C'est le message qu'on a écouté la semaine dernière. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu est digne de confiance. La parole de Dieu est digne de confiance. Les gens font confiance à des personnes et sont souvent déçus. Dans le monde entier, quels que soient les pays, les gens votent des présidents, croient à leurs promesses. Mais quand c'est le prochain mandat, tout le monde se bat pour choisir quelqu'un d'autre. Et on croit encore à ces promesses. Et aux prochaines élections, on va essayer de chercher quelqu'un qui va peut-être encore mieux faire. Mais la Bible nous déclare dans Psaume 138, verset 2, que la renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Lorsque Dieu proclame une chose, sa main l'accomplit. Dieu est fidèle. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir une ferme assurance de ce que Dieu nous dit. Amen. Nous vivons dans un moment très difficile, un moment compliqué. On nous parle maintenant peut-être d'un reconfinement. Ça y est, c'est le couvre-feu. Et tout le monde part dans tous les sens. Le monde entier, les gens du monde entier s'accordent à dire que le monde est en train de vivre l'un de ses plus gros désastres. On compare ça même à la guerre mondiale pour dire que au moment de la guerre mondiale, il y avait quelques pays qui étaient bloqués. Mais là, le monde entier est à genoux. L'économie mondiale est à genoux. Et ils disent que l'avenir va être terrible. Voilà comment les hommes voient les choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment devons-nous voir les choses? Est-ce que la crise sanitaire, est-ce que la crise économique, la crise sociale, ou tous les problèmes qui sont liés au terrorisme sont véritablement les vrais problèmes de ce monde? Le plus gros désastre de l'humanité a commencé depuis Genèse 3. L'homme séparé de Dieu. Le vrai désastre, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. L'homme esclave de Satan. L'homme qui est pris dans la malédiction du péché. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons vraiment comprendre ces choses-là. Même notre marche de tous les jours, qu'est-ce que nous considérons comme problème? Est-ce que les circonstances que nous rencontrons, pour nous, c'est véritablement des problèmes? Ou est-ce que nous avons l'assurance que le vrai problème de notre vie a été résolu à la croix? Nous sommes désormais enfants de Dieu. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Romains chapitre 8, au verset 28 dit ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le verset continue en disant, de ceux qui ont été appelés selon ce dessein. Or, le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est que nous puissions être sauvés. Il nous avait choisis avant la fondation de ce monde. Et au temps marqué par lui, il nous a appelés. Mais son dessein ne s'arrête pas simplement à nous sauver nous, mais à sauver la multitude. Ce qui veut dire que celui qui aime Dieu, aime
la volonté de Dieu. Celui qui aime Dieu aime le plan de Dieu. En d'autres termes, toute chose concourt au bien du dessein de Dieu. Toute chose concourt au bien du plan parfait, du plan absolu de Dieu. Amen. Est-ce qu'on le croit? Toute chose, vraiment toute chose. Même le Covid. Le Covid concourt au bien du plan de Dieu. La Bible déclare, n'appelez pas conjuration ce que les peuples appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées est avec nous. Nous devons voir les choses différemment. Si tout le monde voit que le Covid est un problème, nous voyons que le Covid est une opportunité. Opportunité pourquoi? Pour proclamer l'évangile. Lorsque Israël était en Égypte, Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies. Les 10 plaies étaient pour le peuple égyptien des désastres catastrophiques. Mais pour ceux qui étaient appelés selon le dessein de Dieu, c'était le temps d'une grande réponse. Je ne suis pas en train de dire que le Covid est un sujet pour que nous puissions nous réjouir. Ce n'est pas ce que je dis. Si le plan de Dieu est que les hommes soient sauvés, il faut que nous puissions comprendre que le temps que nous vivons est l'opportunité pour nous de proclamer l'évangile. De permettre aux gens d'écouter la parole. Mais le problème, il est où? Nous-mêmes, souvent, nous sommes aussi pris par la peur. C'est ça, le problème. Et nous avons chanté tout à l'heure. Quand on chantait ça, j'ai dit, ah, Dieu est bon. Je vais relire ça. Romains 8, versets 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, je rajoute entre guillemets, ni le Covid, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est vrai que le Covid peut peut-être nous atteindre, comme toute chose. Pourquoi? La mort est là. Les gens, quand ils pensent Covid, ils pensent que la mort ne vient que par le Covid. Non. La mort continue à venir. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que au temps de Dieu, nous quitterons ce monde. Au temps qu'il a fixé. Peu importe le moyen, mais au temps qu'il a fixé. Et on nous a rappelé ça dernièrement, le pasteur a rappelé, c'est un déménagement. Amen. Si vous quittez votre appartement F2, F3 pour aller dans un palace, je pense qu'on va faire vite fait les valises. Je crois même qu'on va tout laisser, mais on part seulement. Amen. La demeure qui nous attend, c'est plus qu'une villa. Amen. Comme le pasteur Chaman aimait dire, on rentre à la maison. Amen. Si nous avons cette assurance-là, alors nous pourrons voir le temps dans lequel nous sommes. L'opportunité pour proclamer l'évangile à ceux qui sont autour de nous. Il y a une chose qui m'avait marqué, c'était au mois d'avril. C'était déjà le début du confinement. Et il y a eu une attaque terroriste encore au couteau. C'était une personne qui était partie prendre un gros couteau dans une boucherie. Il avait frappé 7 personnes. Et parmi ces 7 personnes, il y avait une personne qui se protégeait du Covid. Donc il se protégeait de la mort par le Covid en restant confiné, comme chacun d'entre nous devons le faire. Et au moment où l'assaillant passe, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre ses volets. La mort est partie le trouver chez lui. Ce que je veux dire, c'est quoi? Peu importe, le plus important, est-ce que cette personne est partie auprès du Père ou est partie en enfer? C'est ce que nous devons réaliser. Les hommes et les femmes autour de nous, ce n'est pas le problème qui meurent de telle ou telle manière. Est-ce que quand ils quitteront ce monde, ils iront auprès du Seigneur? Nous avons cette assurance, nous, mais ceux qui nous entourent, nos familles, nos amis. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons apporter la réponse à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Nous savons que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu pour être avec Dieu. L'homme est un être spirituel, il ne peut pas être heureux en dehors que dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi l'homme souffre depuis Genèse 3, 1 à 6. L'homme est séparé de Dieu. Et nous disons que l'homme est tombé dans les 6 états du non-croyant. Jésus-Christ parlera comme ceci aux pharisiens dans Jean chapitre 8 verset 44. Il dira, vous avez pour père le diable. Est-ce que c'est une parole gentille d'entendre ça? Vous avez pour père le diable. Mais ce que le Seigneur voulait faire, c'est les choquer pour qu'ils puissent comprendre. Celui qui n'est pas avec Dieu, automatiquement est de l'autre côté. Si nous ne sommes pas avec Dieu,
Que l'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, nous sommes esclaves de Satan. C'est comme ça que les hommes sont esclaves du monde aussi. Les gens sont idolâtres. Troisièmement, les gens ont beaucoup de problèmes psychologiques. Les gens sont dans la dépression. Les gens prennent des antidépresseurs. Les consultations chez les psychologues ne cessent de multiplier. Les gens veulent montrer qu'ils sont forts, qu'ils peuvent s'en sortir seuls, sans Dieu, mais ils courent tous vers les psychologues parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Les gens prennent des somnifères, ou d'autres personnes tombent dans l'alcool, dans la drogue, comme ce fut mon cas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la solution. Lorsqu'on n'a pas la solution, on cherche la solution ailleurs. On cherche une échappatoire. Mais Jésus-Christ est la solution. Amen. Quatrièmement, les gens tombent dans toutes sortes de problèmes, même physiques. Il y a des maladies, des fois héréditaires, inconnues. Toutes ces choses-là aussi tirent leur origine souvent dans le monde spirituel. Mais le pire, lorsque une personne, après avoir vécu tout cela, meurt, elle va en enfer. Et sixièmement, cette malédiction va de génération en génération. Étonnamment, on va voir que les problèmes que les grands-parents avaient, les enfants l'ont aussi. Les petits-enfants l'ont aussi. Les problèmes familiaux qui ont frappé les familles avant, aujourd'hui, ça continue. Et si Christ ne vient pas, ça viendra encore à la génération future. Voilà pourquoi seul Christ est la solution. Amen. Celui qui accepte Jésus-Christ voit toutes ces malédictions finies. Amen. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut encore couper des liens. Non. Si j'accepte Jésus-Christ, à l'instant même, les malédictions sont finies au nom de Jésus. Amen. Il faut que nous puissions avoir cette assurance. Les hommes cherchent la solution parmi quoi? La science, la philosophie, la religion, les bonnes œuvres. Mais aucune de ces choses ne peut résoudre le problème de l'humanité. L'homme est séparé de Dieu. Christ est venu comme le vrai prophète. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, pour résoudre le problème de la séparation. Il est venu comme étant le véritable sacrificateur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour effacer tous nos péchés. Et il est venu anéantir l'autorité de l'ennemi de nos vies. Nous n'avons pas d'ennemi dans ce monde. Le seul ennemi que nous avons, c'est Satan. Et Dieu est venu en Jésus-Christ pour écraser l'autorité de Satan. C'est ce qu'on appelle le Christ. Et ce Christ-là, c'est Jésus. Amen. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on reçoit des bénédictions. Nous devenons enfants de Dieu, premièrement. Deuxièmement, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu est avec nous. Amen. Troisièmement, la bénédiction de pouvoir prier au nom de Jésus, de recevoir les réponses à la prière. La bénédiction d'être entouré des anges. Partout où est-ce que nous allons, les anges nous accompagnent. En d'autres termes, notre arrière-plan a changé. Notre arrière-plan devient le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu nous accompagne, est-ce que nous pouvons encore avoir peur des ténèbres? Si le royaume de Dieu nous accompagne, est-ce que nous pouvons encore avoir peur des sorciers? Amen. La bénédiction de pouvoir lier les puissants des ténèbres au nom de Jésus. La bénédiction de la vie éternelle. Lorsqu'on quittera ce monde, nous serons éternellement face à face avec notre Seigneur. Amen. Mais en attendant ce jour, là c'était une bénédiction. En attendant le jour où Dieu nous rappelle auprès de lui, la bénédiction de l'évangélisation. C'est une bénédiction de pouvoir témoigner à d'autres personnes la grâce que nous avons reçue. Amen. Ce n'est pas un fardeau. Celui qui reçoit la réponse n'a qu'une seule hâte, c'est de partager cela. Celui qui a compris réellement le salut qu'il a reçu en Jésus-Christ n'a qu'un seul désir, c'est que ceux qui l'entourent puissent bénéficier aussi de cette grâce. La bénédiction de l'évangélisation. Amen. Et nous avons aussi, nous parlons souvent de 5 assurances. Et aujourd'hui, ce sont sur ces 5 assurances que nous allons un peu prendre plus de temps. Amen. Première assurance, l'assurance du salut. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean, chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons lire pas mal de versets bibliques. 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. L'ancien Léolin, aussi dans la modération, a parlé de l'assurance du salut. Amen. Je vais lire 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous
qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Pardon. Amen. Amen. Celui qui a Jésus-Christ a la vie. Qui a Jésus-Christ ici? Amen. Donc nous avons la vie. Le diable cherche à nous faire douter sur ces points importants. Pourquoi? Aussi longtemps que je doute de mon salut, je ne vais jamais m'engager entièrement dans le plan de Dieu. Toujours en train de chercher, est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que j'ai reçu le pardon de mes péchés? Est-ce que je suis sauvé? Mais la Bible est claire. Amen. Jean 1, chapitre 12 nous dit ceci. À celui qui a cru en son nom, à celui qui a reçu, la parole de Dieu a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 5, verset 24, il est écrit, c'est Jésus qui parle et qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en ce qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Nous devons avoir l'assurance de notre salut. Ce n'est pas par rapport à ce que les gens disent, ce n'est pas par rapport à ce que je pense, mais par rapport à ce que la parole de Dieu déclare. Notre foi doit être basée uniquement sur ce que la parole de Dieu déclare. Et si nous comprenons que nous avons vraiment reçu le salut, nous allons réaliser alors notre identité. Dieu fait une différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui n'appartiennent pas. Dieu fait une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Non pas parce qu'ils n'aiment pas les autres, au contraire, mais parce que ceux qui sont enfants de Dieu rentrent dans l'alliance. Amen. C'est pour ça que même si j'ai des difficultés, je suis un enfant de Dieu. Enfant de Dieu avec difficulté, mais enfant de Dieu quand même. Si quelqu'un dit, oh, tu es bizarre, oui, je suis peut-être bizarre, mais je suis un enfant de Dieu bizarre. Amen. Bizarre, mais enfant de Dieu. Si je suis bizarre, Dieu va me changer. Mais je suis d'ores et déjà enfant de Dieu. Amen. Et si je comprends que je suis enfant de Dieu, je comprends, deuxième assurance, que Dieu me conduit. La conduite par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire dans Proverbes. Proverbes, chapitre 3. Versets 5 à 6. Je vais lire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. La version Semeur du verset 6. Cherche en toutes choses la volonté de Dieu et il te conduira sur le droit chemin. Amen. Un enfant de Dieu peut avoir beaucoup de limites, beaucoup de difficultés. Mais la particularité d'un enfant de Dieu, c'est qu'il cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Amen. J'ai des difficultés, mais je veux faire la volonté de Dieu. Je cherche quelle est la volonté de Dieu. Il peut y arriver que je me rends compte que j'ai des désirs. J'aime des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des choses que j'aime, mais Dieu n'aime pas. Un enfant de Dieu, malgré tout, vient auprès de son Père. Il dit, Seigneur, aide-moi. Amen. J'ai encore des difficultés, je suis encore accroché à cela. Mais ce que je veux, c'est faire ta volonté. Amen. Une telle personne sera conduite par Dieu. Amen. Même si nous ne sommes pas parfaits, le Seigneur va nous conduire. Parce que notre cœur est tourné vers lui. Là, encore une fois, le diable cherche toujours à nous faire douter. Douter du fait que Dieu nous conduit, c'est douter du fait que Dieu est avec nous. Or, le Seigneur a dit, je serai avec vous. Amen. Je prendrai vite fait l'exemple de Joseph. Vous connaissez tous Joseph. Amen. Nous connaissons Joseph. Joseph a vécu une vie compliquée. À la naissance de son petit frère, la mère de Joseph est décédée. Donc Joseph a perdu sa mère très jeune. Il était le 11e d'une fratrie de 12 personnes. Et les 10 frères qui le précédaient le jalousaient, le haïssaient. Donc toute sa vie, il a vécu avec la haine des frères qu'il avait. Au point qu'un jour, ses frères l'ont vendu. Il est parti en Égypte et là-bas, il va chez Potiphar. Chez Potiphar, il sert Dieu avec droiture. Et un jour, alors que le Seigneur bénissait la maison de Potiphar par sa présence, la femme de Potiphar commence à le regarder bizarrement. La femme de Potiphar vient vers lui et dit, mais viens avec moi, t'inquiète pas, mon mari n'est pas là. Il dit, non, je ne peux pas faire cela.
Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie mentir qu'il a essayé de la violer. Il est parti en prison. En prison, encore une fois, la grâce de Dieu l'accompagne. Et il devient intendant même en prison. Là, il voit deux personnes qui étaient au service du roi, qui sont partis en prison. Ils font un rêve. Ils donnent l'explication des deux rêves. L'un devait mourir, l'autre devait être rétabli auprès du roi. Ça s'est passé comme il l'avait dit. Il demande à celui qui devait partir auprès du roi, quand tu seras auprès du roi, repense à moi, ne m'oublie pas. Mais il a oublié. Et un jour, Pharaon fait un rêve. Et à ce moment-là, il est venu. Et il a donné la signification du rêve. Et il est devenu gouverneur d'Égypte. Mais regardons bien, la Bible déclare et précise bien qu'il est devenu gouverneur d'Égypte à 30 ans. Or, à cette époque-là, on ne pouvait pas être gouverneur avant 30 ans. Toute sa vie semblait être une vie de désastre, et pourtant c'était une vie conduite par Dieu. Et au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Et ce qui est frappant dans ce récit, nous voyons quand il a été vendu par ses frères. C'est dans Genèse 39, verset 2. Nous voyons qu'il est écrit « Dieu fut avec Joseph ». Lorsqu'il est parti en prison, c'est le verset 21, il est écrit « Dieu fut avec Joseph ». Est-ce que si une personne qui est à côté de nous vit une vie telle que Joseph l'a vécue, est-ce que nous pourrons croire que Dieu est avec lui, ou est-ce que nous allons douter de ce que Dieu est avec lui? Quand bien même quelqu'un douterait par rapport à ma vie, mais si moi je sais que mon cœur est tourné vers Dieu, je dois avoir cette assurance que Dieu est en train de conduire mes pas. Joseph a eu cette confession en disant à ses frères, non, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Voilà pourquoi il n'a même pas cherché à se venger de la femme de Potiphar. Il aurait pu le faire, il avait les moyens, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il savait que dans tout cela, il avait le plan parfait de Dieu. Amen. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Même si nous arrive de faire quelques erreurs. Joseph a trop parlé, si on peut voir humainement parlant. Il a fait un rêve. Il est parti dire ça à ses frères. Il sait très bien que ses frères le jalousent, il va encore parler. Il donne l'explication du rêve. Pas une fois, deux fois. Est-ce qu'il se vante ou bien comment, ou est-ce que c'est de la maladresse? Peut-être certainement c'est de la maladresse. Mais il peut nous arriver d'être maladroit. Mais si vraiment, et j'insiste bien, si vraiment notre cœur est de faire la volonté de Dieu, même s'il peut nous arriver d'être maladroit, le Seigneur va nous conduire. Amen. La volonté de Dieu s'accomplira même des fois dans notre petite maladresse. Parce que notre cœur est sincère. Nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons faire des erreurs. Mais si nous sommes vraiment sincères dans notre marche chrétienne, même nos petites erreurs, le Seigneur va se glorifier. Amen. Mais j'insiste bien sur le si. Nous sommes vraiment sincères. Amen. Et je crois que nous sommes sincères, nous qui sommes là ce matin. Amen. Celui qui est conduit par Dieu, c'est celui qui se réjouit aussi de la parole. Dieu nous conduit par sa parole. On rappelle toujours, Dieu nous parle par sa parole. Lorsque nous recevons la parole le dimanche, le Seigneur nous donne la direction. Dieu nous conduit au travers de sa parole. Et celui qui se réjouit de cela, troisièmement, se réjouit aussi de l'assurance de la réponse à la prière. Amen. Celui qui sait que Dieu le conduit, c'est quelqu'un qui se réjouit de la prière. Amen. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 33. Au verset 3. Nous connaissons très bien ce verset. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses, pardon, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Le Seigneur dira. Nous allons lire aussi dans Jean. Jean, chapitre 14. Versets 13 à 14. Jean 14, 13 à 14, est écrit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Donc Dieu donne vraiment sa direction en disant que si vous priez, ce que vous demanderez, moi, je vous donnerai. Mais quelque part, dans Jacques chapitre 4, verset 3, dit que si nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons mal. Nous demandons pour assouvir simplement nos propres passions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit que si je demande ce que je veux, il va me donner. D'après, il dit que s'il ne me donne pas, c'est parce que je demande ce que je veux.
Amen. Mais la parole de Dieu ne se contredit jamais. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Nous allons lire dans Jean 15, verset 7. Je vais lire ceci. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alors, si vous demeurez en moi. Donc la première condition pour recevoir la réponse à la prière, c'est être en Christ. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Ils prient toutes sortes de dieux, de divinités. Et d'autres ont des réponses. Mais nous parlons ici de la réponse de Dieu, la vraie réponse. La première condition, être en Christ. Être enfant de Dieu. Comme nous ce matin. Amen. Deuxième, et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Vous voyez que la parole est Dieu lui-même. Dans Jean 1, verset 14, il est écrit que la parole de Dieu s'est faite chair à la personne de Jésus-Christ. Si les paroles de Dieu demeurent en moi, nous pouvons voir à travers ce verset, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, si ce n'est plus moi qui vis, Christ qui vit en moi, ce que je vais désirer sera finalement quoi? Ce que Dieu désire. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si je fais vraiment de l'éternel mes délices, les désirs de mon cœur changeront. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions demander, comme nous dit 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Et je vais lire. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Quand nous parlons tout à l'heure de la conduite, il est écrit « Cherchez continuellement à savoir quelle était sa volonté ». Pour la prière, on dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Être enfant de Dieu, c'est désirer la volonté de Dieu. C'est découvrir qui est Dieu pour comprendre quelle est sa volonté. Est-ce que nous prions vraiment pour le plan de Dieu, pour la volonté de Dieu? Est-ce que nous nous soucions de la volonté de Dieu ou nous prions simplement pour nos propres soucis, nos propres désirs? Mais si nous écoutons la parole de Dieu avec l'oreille que Dieu veut que nous puissions écouter, nous verrons qu'au travers du message que Dieu nous donne, il y a la direction pour nos vies. Il y a les sujets de prière pour nos vies. Amen. Et si nous comprenons cela, nous allons comprendre le verset dans 1 Samuel 3, 19. La Bible déclare que Dieu était avec Samuel et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel, dès son enfance, était dans le temple. Samuel était devant l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance représente l'alliance de Dieu. Et Samuel était continuellement devant l'arche de l'Alliance. Il dormait au pied de l'arche de l'Alliance. Il avait cette proximité, cette intimité avec Dieu. Le cœur de Samuel était tourné vers l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait avoir des réponses à toutes ses prières. Car ses prières n'étaient pas par rapport à ses propres désirs égoïstes, mais par rapport au plan de Dieu. En sachant pertinemment que dans le plan de Dieu, il y a aussi les réponses pour ma vie. Voilà pourquoi Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes ces choses vont nous donner par-dessus. » Si nous rentrons dans le plan de Dieu, si nous consacrons vraiment à Dieu, le Seigneur prendra soin de nous à tous égards. Amen. Le diable aussi veut nous attaquer sur cette assurance de la réponse à la prière. Il veut nous faire douter. Ça fait combien de temps que tu pries? Depuis là, tu pries, ça ne change pas. Laisse tomber. Essaie autre chose. Mais celui qui a l'assurance ne bouge pas. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir une ferme assurance. Une ferme assurance. Pas une croyance vague, non, une ferme assurance. Celui qui a une ferme assurance est inébranlable. C'est pas encore arrivé, ça arrivera. Israël est resté 430 ans esclave, 430 ans. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est ceux qui sont nés en Égypte, esclaves. Donc ils n'ont connu que ça. Mais on leur a parlé d'eux. Une promesse qui date de je ne sais pas combien de siècles. Mais il y avait des personnes qui tenaient l'alliance.
les parents de Moïse. Et le Seigneur cherche des personnes qui croient en sa parole. Dans cette époque, ce n'est pas le nombre, ça n'a strictement rien à voir. Dans cette époque, qui croit à la parole de Dieu, qui croit aux promesses de Dieu. Le Seigneur nous cherche encore ce matin. Amen. Et une assurance qui est importante pour se réjouir de la prière, c'est l'assurance du pardon. L'assurance du pardon. Amen. Dans 1 Jean chapitre 1, au verset 9, je vais lire pour vous, 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Il peut nous arriver d'avoir des difficultés, comme on parlait tout à l'heure. Mais le Seigneur nous pardonne. Amen. S'il nous arrive de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire, revenons à Dieu. On nous a rappelé ça par la modération. Revenons à Dieu. La véritable repentance, c'est revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais souvent, on a l'attitude d'Adam. Adam, lorsqu'il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se cacher. Lorsque nous fautons souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous nous replions. Nous ne voulons pas prier. On ne peut même pas prier. Est-ce que si je prie, arrête de mentir. Hypocrite. À l'église, même pas la peine. C'est comme ça que le diable le fait. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons cette assurance, si je faute, qu'est-ce que je fais? Je cours vers le Seigneur. Je cours vers Dieu. Seigneur, tu me connais. Voilà ce qui est arrivé. Mais ce que je veux, c'est faire ta volonté. Seigneur, change-moi. Fortifie-moi. Merci parce que malgré mes difficultés, je crois que tu as tout accompli à la croix. Malgré les difficultés, je crois, Seigneur mon roi, que je suis ton enfant. À cause du péché d'Adam et Ève, l'homme est sorti de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. S'il fallait donc peut-être que Dieu impute la faute que j'ai faite aujourd'hui, il faudrait donc que le Saint-Esprit sorte. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est 3 fois saint. Dieu ne peut pas rester dans la présence du péché. Il faudrait que le Saint-Esprit sorte. Après, je demande pardon, le Saint-Esprit revient. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. L'Esprit Saint demeurera avec vous éternellement. Ça veut dire qu'avant même que je demande pardon, le sang de l'agneau me couvre. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que je puisse reconnaître, revenir à lui, ce cœur sincère. Car la tristesse, selon le monde, pousse à la mort. Mais la tristesse, selon le Saint-Esprit, quoi? Pousse à la repentance. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir cette assurance. Il peut nous arriver d'avoir des difficultés. L'assurance du salut. L'assurance du pardon. Amen. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal à venir à Dieu parce qu'ils se disent que par rapport à ce qu'ils ont fait, Dieu ne peut pas les pardonner. J'ai eu un témoignage comme ça. C'était une personne qui travaillait avec moi. Et quand je travaillais à côté de Clermont. Et cette personne-là est venue. Et c'est moi qui devais donc le former. Et j'ai commencé à un moment donné à lui parler de l'évangile. Et il ne voulait rien entendre. Il m'a dit non, 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 non. Dieu ne peut pas m'aimer. Mais je dis pourquoi? Et tu ne me connais pas. Il est parti. Une autre fois, pareil. Je dis mais pourquoi tu dis toujours que Dieu ne peut pas t'aimer? Tu ne me connais pas. D'ailleurs, si tu me connaissais, tu ne m'aimerais pas non plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait? Et à un moment donné, il m'a dit, je suis un satanique. Moi, je vais dans les cimetières et je fais des choses avec les amis. On va dans les églises catholiques, on renverse ces trucs et tout. Donc Dieu ne peut pas m'aimer. Dieu t'aime. Malgré que tu aies fait ça, Dieu t'aime. Le Seigneur a pardonné et a utilisé celui qui combattait carrément l'église, l'apôtre Paul. Combien même tu aies fait ça, Dieu t'aime. Ah, c'est difficile, je ne peux pas. Et un jour, il m'appelle. Il me dit, ah Freddy, est-ce que tu peux venir chez moi manger? Je suis parti. Et en parlant comme ça, il me dit, mais explique-moi un peu. On a reparlé. Par la grâce de Dieu, il a accepté Jésus. Amen. Il y a des personnes comme ça, par rapport à leur passé, ils ont du mal. Et c'était mon cas aussi. Souvent, on devient enfant de Dieu. Dieu nous a pardonné. Mais nous-mêmes, on a du mal à se pardonner nous-mêmes. Par rapport à tout ce que j'ai pu faire dans le passé avec mes amis, on se battait tout le temps.
Et on se battait des fois avec des couteaux. Donc, même quand j'ai accepté Jésus, il y a des choses qui restent dans ma tête. Je me dis, ah, vraiment, est-ce que moi, ça, on a fait des choses pas possibles. Et toutes ces choses-là, des fois, m'empêchaient de me réjouir. Mais à force d'écouter la parole de Dieu, j'ai compris que non. Dieu m'a pardonné entièrement. Amen. Il est important que nous puissions accepter le pardon du Seigneur. Et quand j'ai accepté le pardon du Seigneur véritablement, entièrement, j'ai commencé à vouloir aussi parler de l'évangile à ceux avec qui j'étais en conflit. J'ai commencé à vouloir parler à ceux qui étaient anciennement mes ennemis. Et un jour, il y avait une personne qui vraiment je ne pouvais pas voir. C'est une personne vraiment que je détestais, je peux dire. Hein. Il habitait là au plateau. Et moi-même, lui-même, c'est moi qui détestais. On ne pouvait pas se voir. Et un jour, j'allais à la gare comme ça et je voyais mes anciens ennemis et j'essayais d'aller vers eux pour leur dire je suis devenu enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus. Il dit mais il est fou lui quoi. Qu'est-ce que tu dis? Il pensait que c'était un guet-apens. Mais laisse-moi. Et un jour je croise cette personne-là que je ne peux pas voir. J'ai douté. Est-ce que j'y vais ou je ne vais pas? Et je suis parti. Et par la grâce de Dieu, vous savez, on a commencé à se réunir avec Fidélia même chez lui. Avec sa compagne. Et un jour, par la grâce de Dieu, on a même loué l'Éternel ici ensemble. Amen. Lorsqu'on reçoit le pardon du Seigneur, on peut pardonner. Lorsqu'on comprend le pardon du Seigneur, que quoi que j'ai pu faire, Dieu m'a pardonné, je peux pardonner. J'en voulais aussi à mon beau-père, parce qu'on s'était disputé. Mais j'ai compris que non. Ce n'est pas la faute de mon beau-père, c'est moi-même. J'étais chez lui, c'est moi qui vais faire encore la loi. Ça passe pas. Oh, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Quand j'ai compris ça, je suis parti demander pardon. Lorsqu'on reçoit le pardon du Seigneur, non seulement on peut pardonner, mais aussi on peut demander pardon. Amen. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment avoir cette assurance. Pourquoi? Luc 24, 46 à 47 nous dit que Christ a souffert afin que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés dans toutes les nations. Voilà pourquoi nous devons nous-mêmes nous réjouir de cela. Si nous ne sommes pas convaincus d'être pardonnés de nos péchés, de quel pardon de péchés allons-nous proclamer? Amen. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir cette assurance. Cinquièmement et dernièrement, l'assurance de la victoire. Les combats peuvent être longs, peuvent sembler insurmontables. Mais 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu sait que on a la capacité de surmonter cela. Amen. Quelles que soient les difficultés qui nous arrivent, nous devons avoir cette assurance. Dieu nous donne la capacité de surmonter. Comment? Par le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit nous accorde la force de pouvoir réussir. Amen. Lorsqu'on parle de victoire, on ne parle pas de victoire contre quelqu'un. Tout à l'heure, on parlait que nous n'avons pas d'ennemis dans ce monde. Notre ennemi, c'est Satan. Et souvent, nous combattons contre les autres. Ça, c'est le diable. Il vient, il met la zizanie. Quand vous battez, il s'en va, il vous regarde. Le diable passe par les pensées. Et il vient ramoner dans la tête des choses. Plus ça va, et plus nous sommes en colère. Plus ça va, et plus nous avons la haine. Mais celui qui connaît le mystère spirituel, une personne qui rentre dans la prière. Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Je sais que là, le sentiment, ça peut arriver. Hein. La Bible parle même. Quand vous vous mettez en colère, ne dormez pas sur votre colère. Ça veut dire que ça peut arriver. Mais ce qui veut dire, revenez à moi. Ne laissez pas cette colère prendre place. Parce que le diable ignorait cela. Dans Éphésiens 6, 12, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Amen.
nous devons comprendre que le combat est spirituel. Et ce combat spirituel a été gagné d'avance. Jean 19, 30, tout est accompli. La semaine dernière, on nous a rappelé encore que les promesses de Dieu ont été accomplies. Tout a été accompli. Particulièrement, Genèse 3, 15. Lorsque le Seigneur dira, la possédée de la femme écrasera la tête de Satan. Donc la tête de Satan représente son autorité. Et nous voyons ça dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons une bataille gagnée d'avance. Donc le vrai combat spirituel, ce n'est pas simplement de venir et commencer à prier pendant, je ne sais pas comment. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Hein. Le Seigneur nous donne aussi à faire la prière d'autorité. Mais le vrai combat spirituel commence par le combat de la foi. Tout a été accompli. Est-ce que je crois en la parole de Dieu? Je peux prier toute une nuit. Si je ne crois pas, la prière ne servira à rien. Le diable n'a pas peur d'une personne qui prie longtemps, fort ou bien, mais une personne qui croit en la parole de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une grosse voix, non. Avec une longue prière, non. Avec des formules magiques, non. Avec une foi ferme. Amen. Nous devons d'abord avoir cette foi ferme. C'est là le vrai combat spirituel. Amen. Je vais conclure. Nous allons parler donc de Hébreux 11, verset 1. Le Seigneur ne nous appelle pas à avoir une foi extraordinaire, à avoir une énorme foi, mais une foi correcte. Une foi basée sur l'évangile. L'évangile correct. Christ a tout accompli. Dieu est avec moi. Avoir cette assurance. J'ai rencontré dans la semaine une dame à Clermont. Cette dame-là faisait du stop. Je voyais que son habit était un peu bizarre. Bon, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et elle me demande, oh, excusez-moi, est-ce que vous ne pouvez pas m'accompagner à l'hôpital psychiatrique de Fidjams? Et moi, j'avais rendez-vous. Et la première pensée dans ma tête, j'ai rendez-vous. Et directement, oh. Mais tous les jours avec Fidélia, vous priez pour Clermont, non? Vous priez même pour l'hôpital psychiatrique. Il y a une personne qui te demande de l'accompagner, tu dis, t'es pressé. On va monter. Et en partant, on a parlé. Et il s'avère que cette dame-là est chrétienne. Elle est chrétienne. J'ai grandi dans l'église protestante, oui. À l'église là-bas et tout. Elle dit maintenant, à Clermont, il n'y a pas d'église, donc de temps en temps, je vais à l'église catholique. On a parlé, on a pris ensemble. J'ai pris son numéro, elle a pris mon numéro. On a dit, on va se rappeler. Elle m'a déjà rappelé. Ce que je veux dire, c'est quoi? Elle est chrétienne. Elle a fréquenté l'église. Avant, elle n'était pas comme ça. Mais il s'est passé des choses dans sa vie qui ont fait que. Vous savez, pourquoi les personnes sont en dépression? Parce qu'ils ne voient pas d'issue. Ils ont l'impression que tout est fini. Il n'y a plus d'espérance. Elle me dit, cette dame-là, qu'elle était écrivain. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui avait des problèmes, c'est quelqu'un qui est né, qui était écrivain. Elle est mariée et tout. Mais un jour, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'elle a fini là-bas. Pourquoi? Bien que, alors l'église, elle n'avait pas reçu la réponse. Celui qui a la réponse voit les choses différemment. Amen. Tout à l'heure, je disais que lorsqu'une difficulté arrive, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui prient, ceux qui réfléchissent. Or, ceux qui réfléchissent finiront un jour par craquer. À force de réfléchir, je cherche ma solution, je craque. Mais Philippiens 4, 6, 7 nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voir les choses à l'avance. Si je vois à l'avance, je ne m'inquiète pas du problème présent. Mais puisque je ne vois pas à l'avance. Mais la foi, c'est ça. Je vais relire juste le verset qu'on connaît, mais je préfère le relire. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. Des choses sont lointaines, mais nous le voyons déjà.
voir les choses à l'avance, posséder les choses à l'avance, se réjouir à l'avance, conquérir à l'avance. On parle de l'Oise, on parle de la France, des 5000 disciples, on parle de plein de choses. Conquérir à l'avance. Nous voyons déjà la parole de Dieu s'accomplir. Amen. Celui qui possède l'alliance de Dieu reçoit la vision de Dieu. Non pas une vision comme ça, non, mais ma vie dans la vision de Dieu. Donc le rêve que Dieu me donne. Et ce rêve-là s'accomplira parfaitement. Parce que je suis sur le chemin parfait de Dieu. Ainsi, sur ce chemin-là, tout ce qui arrive, bonnes ou mauvaises sont mes pensées, sont dans le plan de Dieu. À l'exemple de Joseph. Alors, je dois faire quoi? Suivre la parole. La parole. Frères et sœurs, je finirai par insister sur ça. N'écoutons pas la parole de Dieu comme cela. Ne venons pas à l'église comme cela. La parole qui nous est donnée, c'est la parole que Dieu nous donne personnellement. N'écoutons pas la parole par rapport à d'autres personnes. Mais vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux me dire à moi? Dans cette parole-là, quelle est la direction que je peux trouver pour ma vie? Quand nous faisons cela, alors Dieu fera de notre vie un chef-d'œuvre pour sa gloire. Les gens se rappelleront, pas pour notre gloire. Amen. Abraham n'a pas cherché à avoir un grand nom, mais Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Pas pour faire des choses extraordinaires, mais même si ce n'est pas par rapport à l'international, je veux dire, autour de nous, les gens se souviendront de nous. Pas pour dire que c'est des gens extraordinaires, non. Vraiment, l'Éternel est avec eux. Joseph, c'est Pharaon qui a témoigné. Daniel, c'est le roi qui a témoigné. L'Éternel est avec lui. Amen. Mais la première chose à faire, nous devons avoir cette foi. C'est ce que nous appelons souvent le CVIP. En anglais, covenant, alliance. Vision, vision. Dream, rêve. Image, image. Pratique, practice. Amen. Ma prière est que vraiment, nous tous qui sommes là, nous puissions vivre tous les jours avec une ferme assurance par rapport aux promesses que Dieu nous a données. Une ferme assurance par rapport à notre salut. Une ferme assurance par rapport au fait que Dieu nous conduit. Une ferme assurance par rapport à l'assurance, à la prière. Une ferme assurance par rapport au pardon des péchés. Et une ferme assurance par rapport à la victoire que nous avons. Peu importe le combat que nous menons. Peu importe la difficulté dans laquelle nous sommes. Frères et sœurs, nous avons la victoire. Amen. Et au temps de Dieu, cette difficulté-là aussi va se révéler une grande bénédiction pour le plan de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce encore une fois. Toi qui nous as permis de pouvoir nous réunir autour de ta parole. Laisse que vraiment cette parole s'imprime dans nos cœurs et que nous puissions la méditer toute la semaine afin que nous puissions être conduits par toi, partout où nous serons au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. La foi, cette ferme assurance. Amen. Nous avons été encouragés ce matin à la saisir. Et elle se présente effectivement sous différentes facettes, hein, mais elle dépend de la parole de Dieu. Donc, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pas des histoires historique du monde, mais de la parole de Dieu. Amen. Je voudrais vous lire un texte avant qu'on puisse passer aux offrandes, hein, qui se trouve dans Matthieu.
Amen. C'est Matthieu 26, 27. Une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Amen. Je voudrais terminer là. Il est vrai que dans le Nouveau Testament, 2 fois Jésus a rendu témoignage à ce qu'avait fait une femme. Il y avait une femme qui était rentrée dans le temple. Il lui restait une petite pièce et elle a donné. Et Jésus l'a louée en disant qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Son offrande avait été agréée. Cette femme avait un vase. Elle aurait pu obtenir beaucoup d'argent, mais elle a décidé de le consacrer à Jésus. Et c'est vrai que c'est surtout l'attitude du cœur que le Seigneur regarde. Donc ces 2 femmes étaient dans une attitude particulière. Ils ont donné au Seigneur avec un cœur sincère. Et lorsque nous donnons avec un cœur sincère, cela plaît à Dieu. Amen. Je rappelle, à une époque, je vivais avec une dame, bon, pour enlever ambiguïté, une dame qui m'a élevé de mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez de qui je parle, hein, bien sûr. Et elle a l'habitude de donner. À l'époque, on était en francs. Hein. Et puis une fois, il y a une dame qui avait dit à ma femme, tiens, donc, il y a cette dame-là, elle donne des billets de 500 €. Elle était choquée. Comment peut-elle donner autant comme ça? Donc, on donne généralement avec son cœur bien-aimé. Et peu importe la somme que l'on donne. Mais lorsque nous donnons avec cette attitude-là au Seigneur, Dieu fait des grandes choses. Et ce matin, donc, nous sommes là dans le service des offrandes. Nous allons remercier le Seigneur ensemble, nous rappelons un petit peu ce que le frère Freddy nous a dit concernant la foi, l'assurance du salut. Donc le Seigneur nous appelle pour que nous puissions le servir avec assurance. Aussi, notre offrande aussi, elle doit se faire avec cette assurance que c'est Dieu qui multiplie et c'est Dieu qui nous a confié le portefeuille. Donc quelquefois dans un couple ou si vous êtes célibataire, il y en a un qui tient le compte, qui tient la bourse. Hein? Donc il faut qu'il soit sérieux. Vous savez que Judas n'était pas très sérieux. Il tenait la bourse, mais il se servait personnellement. Mais ce n'est pas ainsi dans les couples chrétiens. Donc vous gérez ensemble ce que le Seigneur vous a donné et ensemble vous encouragez les uns et les autres. Et vous allez me dire, mais quand je suis seul, tu n'es pas seul parce que Jésus est avec toi. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur prépare aussi une épouse ou un époux pour vous apprendre à gérer ensemble le budget que le Seigneur vous donne. Mais peu importe celui qui tient la bourse, l'important c'est d'avoir un cœur uni pour que les choses se fassent dans un esprit commun pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons remercier le Seigneur en élevant nos voix. Merci Père Saint pour ta parole ce matin qui nous rappelle encore, Seigneur, les 7 bénédictions de l'enfant de Dieu, Seigneur. Nous voulons les retenir dans notre cœur, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, cette assurance que nous pouvons saisir en Jésus-Christ. Nous savons que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous pouvons le faire, Seigneur, selon la grâce que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, le faire avec une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui pourvois aux besoins de chacun d'entre nous. C'est toi qui nous donnes la santé et la force pour que nous puissions travailler, Seigneur, avec le produit que nous avons, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur, comme cette femme, Seigneur, qui possédait un parfum de grand prix, Seigneur. Elle a versé sur ta tête en reconnaissance, Seigneur, de ce que tu avais fait dans leur vie. Beaucoup étaient, Seigneur, choqués, Seigneur. Mais peu importe, Seigneur, c'était son attitude de cœur qui comptait devant toi. Et ce matin, je prie que tu puisses bénir nos bien-aimés qui sont là, Seigneur. Quel que soit le montant qu'ils peuvent donner, Seigneur, regarde leur cœur, Seigneur. Et bénis-les, Seigneur, en conséquence de cela, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Ainsi, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci.
Prenez place, bien-aimés. Alors, je voudrais inviter ce matin donc, les personnes qui sont au milieu de nous pour la première fois. Si vous êtes en visite ou si vous êtes là pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous lever à votre place? Donc, nous sommes tous de la maison. Amen. Donc, pasteur, c'est toi qui fais les annonces. Donc, je laisse la place au pasteur Charlemagne. Que le Seigneur soit béni pour ces messages que nous avons écoutés. Et comme nous les rappelons à l'Église, que le message que nous recevons les dimanches est censé nous conduire durant la semaine. C'est-à-dire que nous allons rencontrer des circonstances, des situations, bonnes ou mauvaises, mais il faudra que nous réagissions en fonction de ce que nous avons écouté. Sinon, si on oublie la parole, sur les terrains, on va agir par incrédulité. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle les dimanches. Il sait déjà ce qui va arriver demain. Il sait ce qui va se passer demain, mais dans son amour, il nous donne la parole à l'avance. Il nous donne la parole à l'avance. De façon que quand cela arrive, nous soyons armés, que nous n'agissions pas par incrédulité. Sinon, dimanche, on chante, on loue, on crie, mais dès qu'on franchit les seuils de la porte, on oublie la parole. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des auditeurs oubliés. Il donne l'exemple de quelqu'un qui serait regardé dans le miroir, après il se retourne, il ne se rappelle plus de son visage. Le vrai disciple, c'est celui vraiment qui garde la parole. Nous voulons rappeler que le pasteur est toujours à Toulon. Il revient mardi, comme nous avons annoncé la dernière fois. Il est en déplacement, il revient mardi prochain. Et on avait aussi annoncé que les mercredis, les jeudis et les jeudis, nous aurons la conférence européenne. Et je pense que vous vous rappelez des montants qui ont été annoncés. Et nous avons dit qu'il serait souhaitable que tous ceux qui sont en responsabilité dans l'Église, en commençant par les responsables de l'Église et tous les leaders, que ce soit au niveau du protocole, de l'équipe de louanges, tous ceux à qui le Seigneur a donné une responsabilité à l'Église, nous devons participer. L'argent, c'est l'argent du Seigneur. Amen. Et apprendre à participer dans la formation, c'est aussi manifester son cœur par rapport à ce que Dieu veut accomplir. Il ne peut pas nous envoyer faire la mission mondiale sans d'abord nous équiper. Celui qui a apporté les messages, nous savons comment il est venu au Seigneur. Amen. Nous sommes tous témoins dans cette église. Il venait des fois. Alléluia. Il dit, pasteur, j'avais encore le shit dans la, dans la poche. Mais on lui a donné l'évangile correct. Amen. Et dans la semaine, je lui ai demandé, frère, est-ce que j'ai dit d'aller prier à la montagne? Est-ce qu'on a fait des jeûnes de prière de 40 jours? Non. Premièrement. Deuxièmement. Troisièmement. Quatrièmement. Cinquièmement. Toujours l'évangile. Ça va guérir nos empreintes, nos habitudes. Il vient de témoigner. C'est lui qui était peut-être vraiment par terre, qui a connu des situations difficiles. Il a même avoué qu'il a poignardé une personne. Il a visé les cœurs. Il dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je pouvais les blesser au niveau du bras. Mais pourquoi j'ai visé les cœurs? Mais Dieu qui savait que j'allais les servir, m'a épargné. Alléluia. Et si au moins si cette personne était morte,
je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Donc, dis à ton voisin, tu n'as pas d'excuses. Alléluia. Et il a témoigné du monsieur à qui il a donné l'évangile et qui était vraiment sataniste. Et qu'est-ce qui a touché ces garçons pour se convertir? Il lui a montré l'exemple de Paul. Paul a assassiné, a participé à la mise à mort d'Étienne. Et ça n'a pas empêché Dieu de faire de lui un missionnaire. Il a dit, oh, mais moi je n'ai pas tué. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole. Et c'est comme ça que même, il n'a pas tout dit. Le garçon, après avoir reçu le Seigneur, il a dit à Freddy, j'ai un instrument dans mon sous-sol. Je suis tellement dans la joie. Est-ce que je peux offrir? Je peux offrir cet instrument. Je peux donner ça à l'église. C'est comme ça qu'on nous a ramené un instrument. Parce que les garçons ont expérimenté la joie du salut. Dis à toi, est-ce que tu expérimentes la joie du salut? Est-ce que tu expérimentes la joie? On ne lui a pas demandé. Peut-être nous, on demande 10 euros, 20 euros. Mais lui, il a donné. Voilà pourquoi pour la formation, si nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, nous devons aussi investir dans le royaume. Et par nos offrandes, ce n'est pas vraiment quelque chose de payer. Nous faisons une offrande pour la mission mondiale. Et cet argent va aller au siège. C'est comme ça que moi, quand je vais en Corée, des fois, c'est mes déplacements, quand nous allons avec les pasteurs, nos déplacements sont pris en charge par le siège de la mission. Donc, quelque part, nous participons à la mission. Alléluia. Donc, je rappelle ça aux responsables. On commencera avec le Covid, je ne sais pas, on va s'organiser, peut-être on avancera l'heure. C'était prévu à 19h30. Peut-être on essaiera de commencer plus tôt pour laisser la possibilité aux gens de rentrer à la maison. Pour l'instant, c'est à confirmer, nous mettons peut-être 18h au lieu de 19h. Amen. Donc, quand on est tout seul, c'est 80 euros. Quand on est les couples, c'est 120 euros. Plus de 3 personnes, c'est 150 euros. Et puis pour nos jeunes, c'est 50 euros. Amen. Donc, mercredi et jeudi. Et on avait annoncé aussi que dans la suite des temps, peut-être à partir d'aujourd'hui, on devait faire un deuxième culte. Mais comme les pasteurs sont en déplacement, donc cela est reporté. Nous attendons le retour du pasteur pour mettre cela en place. Amen. Voilà les communiqués que nous avions en séjour. Si nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur. Peut-être un chant. Le Seigneur nous a parlé pour que nous soyons des témoins sur les terrains de l'évangélisation. Ce ne serait pas le jugement que nous allons apporter, mais c'est la bonne nouvelle. Apporter l'espérance à ceux qui périssent, à ceux qui sont troublés. C'est là dans les noms puissants de Jésus. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Nous appelons la sœur Angélique. Je me rappelle, on va prier pour elle. C'est son anniversaire apparemment. Amen. L'église, nous allons étendre nos mains. Si peut-être parmi nous, il y a une personne qui fête aussi son anniversaire ou bien dans la semaine, nous voulons prier pour vous. Amen. Viens ma sœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La prière des justes a une grande efficacité. Nous devons seulement recommander que cette parole que nous avons écoutée s'accomplisse dans sa vie. Nous sommes dans le parcours de l'Alliance. Et si c'est le cas, nous n'allons pas échouer. Que le Seigneur, qui accomplit toujours ses promesses, puisse vraiment renouveler ses enfants
que ce soit un nouveau départ, où ils vont expérimenter la grâce de Dieu comme jamais, et qu'il soit cette lumière qui brille sur les terrains, dans la famille, par rapport à nos amis, par rapport à notre travail, que la santé solide leur soit accordée, au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent pour la gloire de Dieu, pour la joie parfaite de l'Église. Ensemble, élevons nos voix. Dans ta Père, nous voulons te louer et te magnifier parce que tu es Dieu. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu as accordée à tes enfants, d'avoir une année de plus, Seigneur. Oh Dieu, ce n'est pas qu'elle mérite, mais c'est par pure grâce, Seigneur. Parce que tu n'as pas encore fini avec nous. C'est que tu veux que jour après jour, nous puissions grandir, nous puissions croître en sagesse, que nous puissions croître, Seigneur, en connaissance, en révélation, afin que comme témoins, nous puissions aller sur les terrains et proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, Seigneur. Que Jésus est mort pour tous les hommes et tu nous as appelés en premier, tu les as appelés en premier pour qu'ils soient sauvés et qu'ils soient équipés et que demain, Seigneur, sur les terrains, ils puissent apporter la vie, Seigneur, la vie que nous avons reçue de toi, alors que tu nous as donné la grâce de croire en Jésus comme étant le Messie qui devait venir. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent. C'est lui qui a brisé, Seigneur, l'autorité de Satan. Que celui qui nous a délivrés de la malédiction. Que cette parole s'accomplisse, Seigneur, dans leur vie. Et que l'ange éternel qu'on peut tourner 24 sur 24. Et donne encore plus d'évidence, plus, Seigneur, de preuves de ton amour dans leur vie. Afin qu'avec joie, ils puissent témoigner de ton amour. Non seulement qu'elle soit bénie, mais aussi leur famille, parce que tu as dit qu'au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvée. Père Céleste, nous voulons te dire tout simplement merci pour la parole que tu nous as donnée. Tu veux que nous puissions avoir de l'assurance. Tu dis dans ta parole, tout ce que nous faisons sans la conviction est péché. Tu veux que nous soyons convaincus des choses que nous avons apprises. Parce que cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de toi. Et tu as fait alliance avec nous en Jésus-Christ. Et l'efficacité de l'alliance dépend de la personne qui en est l'auteur. Les hommes sont limités. Ils peuvent changer des propos. Ils peuvent changer des positions. Mais toi, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Et par rapport à ta parole, nous devons miser nos vies, Seigneur. Les hommes de ce monde misent leur vie sur les discours, sur les dires des humains qui sont limités. Mais tu veux que par rapport à toi, nous puissions avoir cette assurance ferme. Merci parce que ce matin, tu nous as guéris de tout. Tu nous as guéris de l'incrédulité. Mais par les Saint-Esprit, Seigneur, tu as donné la puissance. Tu nous as donné le cœur pour que nous puissions désormais croire. Ainsi, Seigneur, nous verrons, Seigneur, cette parole s'accomplir dans nos vies, dans l'Église et sur nos terrains. Que maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et Père, comme la conduite du Saint-Esprit, soit sur nous qui sommes ici présents, sur tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux et sur tous les missionnaires, les évangélistes qui sur les terrains sont en train de proclamer cet évangile unique qui déclare que Jésus est le Christ, afin que cette assurance soit communiquée à tous ceux qui vont nous attendre. C'est là maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis, saluons-nous les uns les autres.